Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle d'un nouveau jeu japonais et le sujet du jour est la chasse aux anneaux. C'est parti. Alors la chasse aux anneaux, c'est un jeu que j'utilise vraiment beaucoup et pour toutes les circonstances, je crois, que ce soit dans tout ce qui est baptême poney, quand je faisais les anniversaires aussi, pour les débutants, pour les confirmés. C'est vraiment le jeu qui, je trouve, s'utilise dans toute situation parce qu'en fait, vous pouvez avoir énormément de mise en place et vous pouvez avoir beaucoup de variations. Donc pour faire ce jeu, il vous faudra évidemment des anneaux. Donc vous pouvez trouver tout ce qui est anneaux de plongée, c'est ce qu'on utilise le plus en général en centre équestre. Je vous avais déjà parlé des anneaux dans ma vidéo justement où je vous parlais de mes essentiels en animation que vous retrouverez du coup juste là. Je vous conseille en tout cas de les trouver en occasion parce que 8 balles les 4 anneaux ça fait franchement chier. Au minimum je trouve 4 anneaux de chaque couleur ça peut être bien. Si au mieux vous pouvez en avoir 6, mais commencez doucement, on commence déjà par 4 de chaque couleur et je trouve que le top du top c'est 6, après si vous pouvez en avoir encore plus c'est encore mieux, mais voilà je trouve vraiment que mon minimum du minimum c'est 4 et l'idéal 6. Avant les couleurs de base c'était rouge, vert, bleu, jaune, je crois que les couleurs maintenant qu'on trouve à Decathlon c'est genre rose. Il y a toujours bleu et vert, mais peut-être plus orange. Je sais que les couleurs ont pas mal changé, ce qui m'emmerde bien d'ailleurs, parce que moi j'ai les anciennes versions. Il vous faut des plots sur lesquels poser vos anneaux et quelque chose, des piquets ou quelque chose qui peut vous servir de piquet. Donc pareil, dans l'idéal, si vous avez les piquets type ceux qu'on utilise dans Pony Games, c'est tip top. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez toujours avoir les sortes de piquets en plastique qu'on trouve, pareil, qu'on peut utiliser pour les jeux de Pony Games, que vous calez dans une quille. Si jamais vous n'avez également pas ce genre de piquet, vous pouvez toujours utiliser des manches à balai, des manches à râteau, voilà. S'il y a des outils qui sont un peu cassés dans le centre équestre, vous savez, des fois le bout du râteau ou du balai il se détache, il ne vous reste plus que le manche, bah, s'il y a moyen de réutiliser ça, c'est toujours top. Après sinon en magasin, vous trouvez simplement des manches et si vous n'avez pas envie d'acheter neuf ce genre de choses, ce que je peux comprendre, je suis sûre qu'en occasion si ça se trouve. Après simplement des bouts de bois, si vous avez des bambous à côté de chez vous, vous pouvez utiliser des bambous. Voilà, je sais qu'avec une de mes patronnes, ma tutrice de BPGEPS, on utilisait des bambous pour ça. On les utilisait aussi pour faire des branches basses, parce que c'est très léger, du coup si ça tombe, ça assomme ni le cavalier ni le cheval. Et voilà, petit tips, encore une fois, où je m'égare. Non, j'aurais qu'à pépette, les anneaux évidemment, c'est le truc de base, les plots pour poser vos anneaux, et quelque chose qui puisse vous servir de piquet. Voilà, avoir plusieurs anneaux d'une même couleur parce que du coup c'est bien, comme ça vous pouvez faire une équipe. Quand vous avez deux équipes, par exemple on parle là en règle standard, si vous avez deux équipes, du coup ça peut être bien d'avoir une équipe rouge, une équipe bleue déjà ça. Ça empêche de perdre 10 minutes à chercher un nom d'équipe. Et si pour votre satisfaction la plus ultime, vous êtes vraiment bien équipé en matos et que par exemple vous intégrez un slalom, si vous pouvez avoir de quoi faire un... Par exemple vous avez des anneaux rouges, si vous avez de quoi avoir des petites quilles rouges, un plot rouge et un piquet rouge, satisfaction ultime. Je vous jure, c'est beau quand vous avez tout ça là. Oh, c'est génial, moi j'adore. Donc le but du jeu est tout simplement d'aller récupérer un anneau, d'aller le poser au piquet et une fois que c'est fait, le prochain y va, etc. Voilà pour le simple but. Et le but évidemment de récupérer tous les anneaux avant l'équipe opposée. Donc, c'est un jeu, comme je disais, qui peut s'utiliser dans plein de circonstances, même quand vous n'avez qu'un seul cavalier. Tous les jeux, de toute façon, vous utilisez des objets, c'est des jeux que vous pouvez utiliser quand vous n'avez qu'un seul cavalier. On va parler des dispositions, parce que vous avez plein de dispositions possibles. C'est ce que j'utilise en général pour les enfants débutants, vraiment pour les débutants, parce que je trouve que c'est le plus simple pour eux. C'est, donc vous avez évidemment votre équipe. Je vais m'écarter comme ça je fais un petit dessin à côté là. Ah, je vais essayer d'y faire vraiment sur... Attendez, je vais essayer de faire un truc. Vous avez l'équipe juste là, je vous regarde pas dans les yeux, je vous regarde dans le retour. Vous mettez un premier plot où vous avez vos anneaux posés dessus. Et ensuite vous mettez le piquet où il faut poser l'anneau. Et après c'est retour dans l'équipe. Donc en gros vous avez sur toute une ligne droite, vous avez le plot avec les anneaux où il faut l'attraper. Après il y a juste à aller en face pour poser l'anneau dans le piquet. Et après rentrer dans son équipe et dès qu'on est rentré, le prochain y va. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est, donc il y a l'équipe,
Ensuite, vous avez le plot. Soit le plot, vous le mettez à peu près au milieu du manège et ensuite vous mettez une quille qui sera un passage obligatoire. Je l'ai mis un peu haut. Vous mettez une quille qui sera un passage obligatoire, histoire que ce soit équitable pour les deux équipes, qu'il n'y en ait pas un qui parte genre dès qu'il a attrapé l'anneau et un qui aille un peu plus au fond, tout ça. Vous mettez une quille, comme ça, tout le monde a le même passage et c'est un peu plus équitable. On rentre dans l'équipe, et où dans l'équipe, il y a le piquet, où il faut poser l'anneau avant que le prochain parte. Là, attention, le prochain doit partir uniquement quand son copain a posé l'anneau, et pas avant. En général, si c'est dès qu'il part de l'équipe, des fois il pose même pas l'anneau, des fois il le pose un peu n'importe comment. Donc là c'est on pose le piquet et après le copain peut y aller. Vous avez une variante pour cette version là qui est d'ajouter un slalom avant d'arriver au plot. Donc vous pouvez mettre votre plot un peu plus loin, là où on a mis, là où on imaginait la quille du passage obligatoire. Votre plot avec les anneaux vous le mettez là et avant d'arriver au plot vous mettez un slalom. Donc ce qui fait, du coup, le cavalier doit faire son petit slalom, doit récupérer l'anneau sur son plot, il rentre dans le long du mur, le long de la piste, moi c'est une habitude que j'ai prise avec les petits, je dis le long du mur, je dis pas la piste, il rentre le long du mur, il pose l'anneau dans le piquet et pareil le copain y va. Donc on en est déjà à 3 dispositions différentes mine de rien. Le manège il est assez petit, donc quand j'ai genre 4 cavaliers, je peux les mettre chacun du même côté. Donc par exemple les deux équipes du côté de A. Si vous avez un peu plus de cavaliers, si genre vous avez une bonne dizaine de cavaliers, vous n'allez pas faire rentrer les 10, en tout cas moi dans le petit manège qu'on a, je peux pas faire rentrer les 10 dans une largeur. Vous mettez une équipe qui se situe là, avec le petit parcours que vous avez choisi, et l'autre équipe qui sera à l'opposé, mais dans l'autre coin. Et du coup le parcours se fera comme ça en gros. Voilà. Je sais pas si c'est bien, bien compréhensible tout ce que je raconte, c'est compliqué de dire ça en imaginant. Dans le cas où vous n'avez qu'un seul cavalier, donc vous pouvez faire ces dispositions là. Vous pouvez faire façon chasse au trésor. Le chasse au trésor je vous en ai pas encore parlé, mais là pour ce cas là en gros vous pouvez mettre plusieurs plots de partout dans le manège et votre petit cavalier devra tout simplement ramasser le plus d'anneaux possible dans un temps imparti, ou alors vous en mettez un peu moins et dans ce cas chronométré, il faut qu'il soit le plus rapide à ramener ses anneaux dans son piquet, ses anneaux dans son piquet. Après, pour ça peut être bien pour les baby poneys, pour développer un petit peu l'apprentissage des couleurs, c'est vous pouvez, ça même qu'ils soient plusieurs ou qu'il n'y en ait qu'un seul, vous pouvez leur dire de ramener une couleur particulière. Donc on redisperse un petit peu vos plots et vos anneaux de partout dans le manège. Si vous n'avez qu'un seul, vous lui dites, vous choisissez une couleur, vous lui dites d'aller récupérer celle-là. Si vous avez par exemple, on va dire 4, parce que comme ça vous les mettez chacun dans un coin, et ils ont chacun leur équipe, et vous leur attribuez chacun une couleur. Il y en a un qui récupère que les anneaux verts, un qui récupère que les anneaux bleus, un que les jaunes, un que les rouges, un truc comme ça. Il y a une dernière disposition dont je veux vous parler, c'est une disposition que j'ai appris quand j'étais en bas patte. Il y a très peu de centrifuges, voire aucun, à part là où j'étais en bas patte, qui le fait. Mais en gros, je sais pas si vous vous rappelez de la disposition que je vous ai parlé, donc vous avez une équipe qui est par exemple dans le coin à droite, en bas à droite du manège, et une équipe qui est en haut à gauche par exemple. Et vous les faites bien avancer, qu'ils soient pas contre la piste, faut aussi que vous ayez des poneys cool, qui n'aient pas trop peur quand il y a un copain qui passe derrière. Mais il faut vraiment les décoller le plus possible de la piste, autant la piste derrière que la piste sur le côté. Et comme ça en fait, quand ils ont, par exemple, quand l'équipe A par exemple, elle a récupéré son anneau, elle peut faire tout un tour de manège, pour aller donc en passant derrière l'autre équipe pour aller poser l'anneau dans son piquet. Du coup ça peut être bien pour les cavaliers plus expérimentés, comme ça on peut intégrer aussi du galop, il y a plus de place avec quasiment un tour entier de manège que juste une longueur en gros. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est que même pour les tout petits, parce que des fois les jeux il faut attraper des objets, c'est compliqué pour les enfants d'avoir l'objet dans la main plus les rênes. Là au moins, comme c'est un anneau, ils peuvent le passer dans le bras comme un bracelet et ils peuvent tenir leur rêne et ça ne gêne en rien. Dans ce genre de jeu, j'insiste énormément sur le fait qu'il s'applique. C'était moins avant, mais aujourd'hui c'est vraiment une priorité. Parce que moi, quand les enfants font tomber un truc, ils descendent de poney, ils y ramassent et remontent sur le poney. Parce qu'à un moment, c'est pas moi de ramasser leurs bêtises toutes les 30 secondes. Et moi, ça m'embête un peu pour le dos du poney. C'est pas cool pour les poneys, pareil, que l'enfant descende et monte toutes les 30 secondes sur son dos. Donc c'est un truc pour lequel j'insiste. Forcément c'est un jeu, ils veulent finir en premier, ils veulent aller vite. Je leur rappelle dans ces cas-là que justement en prenant leur temps, ils vont en gagner. Plutôt qu'en essayant d'aller vite, et de perdre du temps parce qu'ils auront renversé ci, parce qu'ils auront renversé ça, etc. Donc du coup, je leur rappelle bien que déjà avant de mettre les deux rênes dans une main et de tendre la main pour attraper l'anneau alors qu'ils sont encore à 5 km du plot, je leur rappelle, on prend le temps déjà de s'arrêter.
Comme point de repère, je leur dis il faut que votre jambe soit à côté du plot. C'est là où ça va être le plus facile pour eux quand ils vont se pencher pour l'attraper. C'est l'idéal. Donc la jambe à côté du plot. Une fois qu'on est arrêté bien à côté de son plot, là on peut mettre les 2 rênes dans une main, on se penche, on attrape l'anneau, on le passe dans son bras, on reprend les rênes et on repart. Et je leur dis pareil pour quand ils sont à côté du piquet. Pareil, de ne pas mettre les 2 rênes dans une main alors qu'on est encore à 5 mètres du piquet. Parce que c'est là que le poney il va vouloir se barrer, retrouver les copains, et le temps qu'ils reprennent les rênes et tout bazar, tout bazar. Donc je leur dis pareil, à côté du piquet, encore une fois, je prends le temps de m'arrêter, les 2 rênes dans une main, je pose mon anneau, et là je pars, youhou, taillot. Depuis cette année que je mets vraiment un focus là-dessus, ils renversent de moins en moins, ils font de plus en plus attention, et tout en s'amusant quand même. Donc voilà, c'est pour ça, je vous dis ça, c'est essayer de mettre aussi un point d'honneur là-dessus. Rappelez cette règle à chaque fois, de prendre le temps. Il ne faut pas faire le héros à essayer de l'attraper au vol, tout ça. N'hésitez pas aussi à leur montrer le chemin, surtout quand c'est des tout petits. N'hésitez pas à vous faire le parcours à pied pour bien leur montrer, parce que des fois juste parler en leur montrant du doigt, ça suffit pas. Et pareil, tout ce que je vous dis, le fait de s'arrêter, tout ça, faites-le vous en mimant. Moi, chaque fois, je fais comme si j'étais sur le poney, je fais le geste avec mes mains, tout ça. Ben, là, pendant que je vous parle, je le fais, parce que c'est automatique. Donc, n'hésitez pas, il y en a qui ont une mémoire plus visuelle, comme moi, par exemple. Moi, j'ai besoin de voir quelque chose pour comprendre. Je suis animatrice, donc je suis une grande enfant, donc je fonctionne encore un peu comme une enfant. Moi j'ai besoin de voir les choses et les enfants c'est pareil. Quand on leur montre vraiment, c'est là qu'ils peuvent comprendre un petit peu mieux. Il y en a ils comprennent simplement quand on leur explique, il y en a qui ont besoin d'y voir. Donc n'hésitez pas à faire le chemin à pied et à tout ce que vous expliquez de vive voix, à essayer de le mimer vous avec votre corps. Petit jeu que j'adore, que j'utilise beaucoup, que je fais très souvent dans l'année. J'adore quand un jeu peut se décliner comme ça de plusieurs façons. Et puis voilà, écoutez tout ce que j'ai eu à dire sur ce petit jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu et écoutez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.